cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Financement climatique, le Bénin prend le lead en Afrique ». Le Canada nous fait savoir et nous rapporte, autant pour moi, quelques déclarations du ministre d'État Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances, déclarations effectuées à l'occasion de la COP 29 à Bakou. Je cite « Nous transformons nos ambitions climatiques en résultats concrets pour un futur résilient qui bénéficiera à notre planète entière ». Fin de citation. Retrouvez l'article publié en page 3 qui vous renseigne sur la participation du Bénin à la dite COP à Bakou. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi 18 novembre 2024, 6e Conseil national et congrès extraordinaire, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin pour la promotion du genre, feuille de route bien définie pour Jacques Ayadji et les siens, fait observer la rédaction ce matin. Cannes 2025, le Bénin joue pour la qualification ce soir. Justice, l'Informateur nous rappelle que le procès de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, s'ouvre ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. À l'oreille droite, on lit Journal École, décès de Pierre Dassabouté. Les hommages du pouvoir au poète vous sont publiés parmi les quelques lignes réservées aux productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin en manchette titre Coopération climatique internationale, accord historique entre le Bénin et la Norvège. L'article à lire en page 3. Le confrère de Fraternité nous apprend ce matin que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, était au Palais des Gouverneurs à Porto Novo dans l'après-midi du vendredi 15 novembre 2025. Il y était pour défendre les crédits alloués à son département ministériel devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ceci dans le cadre de l'étude du projet de loi de finances exercice 2025. Il s'agit d'un budget réparti en dépenses ordinaires à hauteur de 6 milliards 331 934 240 francs CFA et en dépenses en capital estimé à 58 milliards 719 965 991 francs CFA. Le ratio dépenses de personnel sur dépenses de fonctionnement s'établit à 25,37% en 2025 contre 26,25% en 2024. En comparaison, au budget de 2024, les ressources financières allouées au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts en 2025 connaissent une hausse globale de 38,86 qui se justifie par l'augmentation des dépenses en capital de 45,10%. Quant aux dépenses ordinaires, elles ont connu une baisse de 0,76%. Plus précisément, la répartition de ce budget programme donne un montant de 57 milliards 310 937
548 francs CFA pour les actions du programme Tourisme, 4 milliards 811 millions 619 098 francs CFA pour le programme Culture et Art. Quant au programme Support, il reçoit un montant de 3 milliards 9 millions 343 585 francs CFA. Retrouvez d'amples détails sur la répartition du budget à la page 3 de la livraison de ce matin. À Tripoli ce jour pour la qualification à la CAN 2025, Union sacrée autour des guépards, martèle fraternité ce matin à travers sa une. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette à la foire internationale itinérante du Bénin. L'étape de Candy s'annonce éclatante. Le maire Zinatou Saka s'investit à fond, rapporte le journal. L'article qui soutient ce titre en manchette est à lire en page 11. Matin libre quant à lui, concours de recrutement des agents de l'État pour le ministère de la Justice. Récrimination contre le sujet de droit pénal. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse en page 9. Contre les pratiques antidémocratiques, le Parti Les Démocrates met en garde, retrouvez la dite mise en garde dans les colonnes de la parution de ce matin du Confrère. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse au transport routier des marchandises au Bénin. La NAT facilite les procédures avec le digital. Il s'agit bel et bien de l'Agence nationale des transports terrestres. Retrouvez des précisions en page 3. Démocratie, justice et médias au Bénin. Maître Bastien Salami parle d'un État moderne en construction sous l'égide du président Patrice Talon. Au sujet de l'arrestation de Louis-Philippe Rondéon, ex-directeur général de la police nationale, il a déclaré, je cite, « C'est le même droit qu'il a appliqué à Séfou Fagon le 4 juin 2006. » Fin de citation. Notre justice ne crée pas des exilés et des prisonniers politiques, a-t-il laissé entendre au cours de cette émission sur Canal 3 Bénin. L'avocat appelle également à une culture de la responsabilité dans la liberté. Le potentiel communique également à sa une, lutte contre le changement climatique. La Norvège et le Bénin s'accordent sur un partenariat historique. L'événement précis ce matin, manchette, parle de la rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement avec les professionnels des médias. Wilfried Léandre Rumbedji rétablit des vérités. Il mentionne environ 6 points en manchette, notamment le premier, le code électoral n'empêche aucun parti politique d'aller aux élections. Deuxième point, l'impact hautement social du projet de budget 2025 est dévoilé. Le troisième point, il s'agit des clarifications sur la pharmacie publique annoncée. Le quatrième point, l'acte qui nomme le nouveau chef de file de l'opposition existe selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le cinquième point, ce que pense le gouvernement de l'arrestation de Louis-Philippe Rondéon. Le sixième point, les redevances sur les ordures n'ont jamais été imputées aux factures d'eau et d'électricité. Retrouvez la transcription intégrale des 10 propos aux pages 5 et 9. Concours Cotonou-Ville verte, le 13e arrondissement de Cotonou remporte le trophée, nous apprend l'événement précis. L'économiste à présent, le premier quotidien économique du Bénin, titre en manchette, développement durable. Le Bénin renforce son financement climatique à la COP 29. Le Bénin pionnier de la finance climatique en Afrique. Nord-Sud quotidien, quant à lui, face aux tensions, les évêques invitent au respect des principes démocratiques. Porto Sport, Louis Vlavonou, aux côtés de Charles Magnan-Coty et les siens. Que comprendre de cette activité? À lire l'article à la page 4. Libération nous libère à sa une, lutte contre le travail des enfants. Des actions pour éradiquer le fléau dans les départements du Zou et du Koufo. En illustration, la photo de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse. Le Figaro national ce matin en manchette parle de coopération internationale entre le Bénin et la Chine. Le président Joseph Diaguenou et l'Union progressiste Le Renouveau reçoivent le Parti communiste chinois. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Union progressiste Le Renouveau va accueillir ce lundi 18 novembre 2024 à Cotonou une délégation du Parti communiste chinois PCC dans le cadre d'un partage d'expériences et du renforcement de ses relations de coopération. Lors de cette visite, le professeur Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, et les hauts responsables de la dite formation politique vont tenir une séance d'échange avec leurs hôtes dans la matinée au siège annexe du parti à Cotonou. Retrouvez des détails sur l'agenda de la dite délégation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui fait cas également de l'infrastructure, notamment du marché de Ganri rénové dans la ville de Cotonou, ceci à quelques mètres de l'église Notre-Dame de Cotonou. Montre cette info ce matin en manchette communique, clôture des journées départementales des élus du bloc républicain dans le département du Borgou. Le bloc républicain, nous en avons fait depuis 2018 à Parakou un véritable
Parti national. Les 28 députés que nous avons proviennent de 21 circonscriptions sur les 24. Je ne pense pas qu'un parti puisse être plus national que ça. Ce sont des propos tenus par Abdoulaye Biotchane, président du parti politique, notamment du bloc républicain. Le Télégramme ce matin en manchette, affaire Louis-Philippe Rondeyon, le porte-parole du gouvernement, évoque une question de responsabilité. Son frère inspecteur de police interpellé à Idigny. Porto Sport, Loïc Béou, nous l'avons, honore le plus grand rassemblement sportif de la capitale. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le président de l'Assemblée nationale. Le pays émergent, quant à lui, sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Libye-Bénin cet après-midi, un match de vie ou de mort. Les guépards dribblent, passent, faites tout ce que vous voulez, mais marquez-nous de but et ramenez-nous la qualification. Restez surtout concentrés jusqu'au coup de sifflet final et oubliez l'autre match entre le Nigeria et le Rwanda. Ce sont quelques recommandations du Canard. Retrouvez les autres recommandations de Espérance à la page 12 de sa parution de ce matin. 11e Jeux universitaires du Bénin, Esaü de Cotonou s'illustre avec plusieurs médailles. Le directeur sportif Quentin Toussaint-Didavi et le fondé Clément Adeoti Adéchian comblé. Retrouvez le parcours emblématique des 10 équipes de Esaü aux Jeux universitaires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'investigateur de ce matin avec une question assez pertinente. Il parle de la CAN 2025. Que prévoit la CAF en cas d'égalité entre le Bénin et la Libye? Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de sa livraison. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une. Violation du code de la route. La police républicaine renoue avec la répression ce jour. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, animation de la vie politique nationale face à Talon. Existe-t-il encore une opposition? Se questionne le Canard. Les démocrates s'égarent dans une alliance illusoire, estime le journal. Retrouvez son analyse en phase avec ce titre à la une, à la page 3 de sa parution. Modernisation des espaces marchands au Bénin. Le marché de Ganry est terminé. Joie dans le rang des usagers, rapporte le confrère. L'emblème du jour, quant à lui, budget de la Cour suprême pour 2025, Victor Dacia Dossou défend un montant de 3 milliards, 3 milliards, autant pour moi, 3 milliards 960 millions 720 023 francs CFA. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Le leader du jour à présent, il titre Célébration de Gléré-Roué édition 2024. Le maire Christian Ouechenou lance un appel pour une mobilisation historique à Ouida. La boussole titre ce matin, clôture de la journée départementale des élus du bloc républicain à Parakou. L'honorable Rachidi Badamassi livre le secret de la mobilisation politique à la base et invite les militants à la culture du militantisme. Un député salue son sens exceptionnel de militantisme. On lit également à la une du Canard La Boussole de ce matin. En vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour le développement durable, le Bénin et la Norvège signent un accord climatique au titre de l'article 6 lors de la COP 29. Le routier communique, actualité politique nationale au Bénin, Distel Amoussou parle de l'affaire d'Anivor, de Louis-Philippe Rondeyon, notamment son arrestation, de l'atteinte à la sûreté de l'État soupçonnée par la criette envers Olivier Bokor Ozwadomeki. Le Canard rapporte quelques grande déclaration de Distel Amoussou lors de cet entretien qu'il a eu avec Aboubakar Takou sur BLTV. Du Coin Info, quant à lui, communique ce matin pour des élections générales pacifiques en 2026. Les démocrates Kassimou Orosoua et Fawaz Barré sensibilisent plusieurs jeunes à Parakou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.